Bonjour et bienvenue dans cette séance de trading du DAX du 17 mars 2017. Donc le marché vient d'ouvrir, c'est 8h03. La tendance en pré-market était bien baissière, comme vous pouvez le voir à l'écran. On oscille dans un range qui est de 12 030 à 12 050 environ. Donc on voit qu'on a un support 1 journalier qui se trouve juste au-dessous des 12 025 à 12 021,5 et en dessous un MR1H qui est 5-6 points au-dessous. Voilà, donc on a un démarrage qui est très très lent. Le cours bouge vraiment pas très vite, donc on a un peu le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Donc là, pour ma part, ma stratégie, ça va être de me positionner sur le support 1 journalier à 12 021,5. Voilà, vous voyez je vous fais un trait rouge, un trait qui est une flèche, mais bon, c'est pas grave. Donc je pense placer un ordre d'achat sur ce niveau-là, avec un stop à 6 et un take profit à 2. Alors je rappelle pour info que nous sommes sur le DAX 30, l'indice allemand, que l'unité de temps est de 21 ticks et que les bougies qui sont à l'écran sont des bougies Heiken HI. Voilà. Donc là, pas grand chose, c'est vraiment très lent aujourd'hui. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le Facebook associé à cette chaîne YouTube qui porte le même nom, Follow Nomad Trading. Vous pouvez donc retrouver tous les matins le calendrier des news économiques de la journée ainsi que la tendance en pré-market. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous pensez à d'autres éléments qui peuvent être intéressants à publier sur Facebook. N'hésitez pas à m'en faire part, je verrai si je peux les inclure à mes publications. Nous attendons toujours donc que le cours vienne toucher le S1J où nous avons placé un ordre que vous pouvez voir à l'écran. Donc j'ai mis l'ordre exactement sur le niveau du support. Donc on voit bien que le cours est vraiment toujours aussi mou. Ça va toujours vraiment pas très vite. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire qu'attendre que le cours vienne sur le support. Et puis s'il ne vient pas, on verra un petit peu ce que la configuration nous donne et quelles sont les possibilités. Ah, ça a l'air de partir un petit peu. Donc là, le but, c'est qu'on vienne casser le niveau des 25 qu'on a déjà touché il y a quelques minutes. On a l'air de vouloir les casser. Donc nous on attend, on est à 24, on attend juste là, clac. Ah non, il n'est pas rentré. Ça va être de justesse qu'il n'est pas rentré. Je vais quand même laisser l'ordre parce qu'on va pas très vite et voilà. Ok, on y est. Voilà. Donc ça allait assez vite.
Finalement, le cours, vous voyez, est retourné sur le S1J et a été rejeté assez fort, et donc j'ai dû sortir avec un point ou un point et demi. Ça sera et demi. Donc ça a bien fonctionné. Alors voyons maintenant si le cours repart ou s'il reste par là. Donc on a passé quelques minutes et on est toujours sur le S1J. Donc là je trace, vous voyez, une ligne à l'écran. Donc c'est un niveau où le cours a buté plusieurs fois avant d'être cassé à la baisse. Et donc ça me paraît intéressant, si jamais le cours repart à la hausse, de placer un ordre de vente là-dessus. Donc c'est à peu près 12 030. Là vous voyez l'ordre, je viens de le placer et il vient de se mettre à l'écran. Donc ordre de vente à 12 030. Et on attend. Bon, on bouge vraiment pas très vite. Donc là, la prochaine étape, ça sera de poser un ordre d'achat au niveau du trait rouge. Là, c'est le middle R1 hebdomadaire qui est sur les 12 014. Voilà, je viens de poser un ordre, là, celui que vous venez d'apparaître. Et puis, on va attendre de voir si le cours va toucher l'un des deux ordres que l'on a mis. Voilà, on revient quelques minutes plus tard. Donc là, on est en train d'essayer de casser le niveau des 25. Donc je rappelle que j'ai mis un ordre put juste au-dessus, au niveau des 12 030. Je m'attends à une cassure des 25, mais comme on est très peu dynamique, je pense que le cours ne partira pas franchement pour aller aussi casser les 30. C'est pour ça que je garde mon ordre à 30. Je pense qu'il va pas partir trop vite. Voilà, donc là il monte. Donc là, le cours a monté jusqu'à 27. Il semble s'arrêter par là. Donc je pense que ça va être un peu raté pour mon ordre. On voit qu'il s'arrête là, 29, 29,8. Ouais. Donc j'ai enlevé mon ordre parce que j'ai eu un petit peu peur qu'il, comme il s'est arrêté au niveau de 27-28, qu'il casse les 30. En fait, non, il n'a pas l'air de les casser. Il a bien l'air de s'arrêter. J'ai peut-être fait une erreur d'enlever mon ordre. Ouais, on repart un petit peu. Bon, c'est fait. Surtout pas regretter et passer à autre chose. Je vous laisse pour aujourd'hui sur un petit bilan de un trade pour 1,5 points. Il faut dire que j'ai raté quelques occasions. Donc écoutez, on essaiera de faire mieux lundi. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo de scalping.